Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce soir. Que la grâce de Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Que le Seigneur te rencontre spécialement et change ton histoire au nom de Jésus. Je prie pour toi que tout ce qui te dominait avant domine-les maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons encore marcher, demeurer dans la parole de Dieu et par la grâce du Saint-Esprit. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, des choses qui n'ont pas monté au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu, l'Éternel des armées, réserve, prépare pour ceux qui l'aiment. Dites-moi Amen. Alléluia. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il a dit dans le livre de Malachie qu'il ne changera jamais. Il a dit dans le livre d'Hébreu qu'il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les cieux passeront, la terre passera. Mais Dieu demeure toujours le même. Dites-moi Amen. Alléluia. Depuis le commencement de la création, le désir de notre Seigneur Jésus-Christ, le désir de l'Éternel, c'est de faire toutes choses qu'il soit très bon. C'est pourquoi lorsqu'il a créé la terre, les cieux, il a créé les arbres, il a tout créé. Lorsqu'il a fini de créer toutes choses, la Bible dit que lui-même, il a vu les choses et il a témoigné que tout ce qu'il avait créé est très bon, était très bon. Alléluia. Mais à cause du péché, à cause de la chute de notre patriarche Adam et Ève, tout ce que Dieu a créé a commencé par se détruire. Alléluia. A commencé par se vieillir. A commencé par être vilain à voir. Parce que le péché est venu. Parce que le péché commence par dominer. Parce que le péché commence par nous assujettir, nous contrôler. Toute la création, depuis que Adam a chuté, a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, toute la création, toutes les créatures sont sous la domination du péché. Spécialement nous les humains. Nous sommes contrôlés par le péché. La nature humaine est contrôlée par le péché, dominée par le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, ce que j'aimerais faire, ce n'est pas ça que je fais. Mais ce que je déteste, c'est ça que je fais. Il y a des choses que nous faisons que ça ne nous plaît pas de le faire, mais nous le faisons. Parce que nous sommes esclaves du péché. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui le domine. Si tu es dominé par un péché, alors sache que tu es esclave de ce péché-là. Mais Jésus-Christ a payé le prix que nous soyons libres et non plus esclaves. Alléluia. Dites-moi Amen. Bien-aimés,
c'est à cause du péché que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, a été enlevé d'Adam, a été retiré d'Adam. Le jardin d'Éden, le lieu où Adam et Ève se trouvaient, c'est un lieu que l'œil n'a pas vu. L'œil humain n'a pas vu. Adam n'était pas un humain comme nous aujourd'hui. La Bible dit que c'est une âme vivante. Alléluia. Dieu l'a créé. Il est une âme vivante. Dieu l'a créé. Il est un mystère. C'est pourquoi on l'a mis dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y a de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'autres arbres aussi. D'autres arbres aussi. Il en a beaucoup d'arbres mystérieux dans le jardin. Alléluia. Adam ne devait pas mourir. C'est un jardin mystérieux, un jardin spirituel qui n'est pas physique. Mashada la balaka. Alléluia. C'est un jardin spirituel et non physique. Adam se trouvait dans le jardin de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu même venait le soir les visiter. Parce que c'est le jardin de Dieu. Alléluia. Mais à cause du péché, ils ont été chassés de ce jardin-là. C'est un jardin que l'œil humain ne peut pas voir. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire ici. C'est un jardin que l'oreille humaine ne peut pas entendre ni écouter. C'est un jardin qui ne peut jamais monter au cœur de l'homme. Si on parle du cœur, si on parle de la pensée, de l'imagination. Aujourd'hui, nous imaginons beaucoup de choses. Nous créons beaucoup de choses. Nous désirons beaucoup de choses. Mais ce jardin d'Éden-là, cette image-là, n'est jamais venue dans nos pensées. Nous pouvons l'imaginer, mais ça ne sera jamais ce jardin d'Éden. Parce que c'est plus que la pensée humaine. Ce jardin est plus vaste, est plus élevé que notre imagination. Alléluia. Et ce jardin d'Éden-là, c'est ce que Dieu réserve à nous qui avons reçu Jésus-Christ, à nous qui se sont laissés à l'Esprit de Dieu de nous conduire, à nous qui sont soumis à Dieu, à nous qui sont soumis à l'Esprit de Dieu, à nous qui désirons plaire à Dieu, à nous qui s'efforçons d'obéir à Dieu. Alléluia. C'est à nous qui appartient ce jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'a pas été détruit. Il est là aujourd'hui. Il est réservé pour nous. Dans ce jardin d'Éden se trouve l'arbre de vie. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé par la révélation à Jean, dans l'Apocalypse, il a dit que heureux ceux qui lavent leurs habits, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Alléluia. Ceux qui lavent leurs habits, ceux qui enlèvent le péché, ceux qui dominent le péché, ceux qui contrôlent le péché, ceux qui détestent le péché, ceux qui se baignent dans le sang de Jésus, ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. C'est à ceux-là qui est réservé l'arbre de vie. Et cet arbre de vie se trouve où? Dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, Adam a été chassé du paradis. Adam a été chassé de là où on nous amène aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli. Lorsqu'il a dit ça, il nous réveille afin que nous réclamons ce qui nous vient de droit. Notre paradis qui nous a été ôté par le péché. Oh, la zoli andalabaha. Notre paradis, notre liberté, notre repos, qui nous a été retiré par le péché. Bien-aimé, si tu es dominé par le péché, prie, jeûne,
pour que ce péché te quitte. Parce qu'avec le péché, tu ne peux jamais entrer dans le jardin d'Éden. Avec le péché, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Avec le péché, tu ne peux jamais marcher avec Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Tout ce que tu fais à l'encontre de la volonté de Dieu, sache que Dieu n'est plus avec toi. Adam a été chassé du paradis. Adam a été chassé du jardin d'Éden à cause du péché. Là où se trouve l'arbre de vie, là où se trouve la connaissance du bien et du mal, là où se trouve la gloire de l'Éternel, la lumière de l'Éternel, là où il n'y a pas de soleil ni des étoiles, il a été chassé de là-bas. Il a été chassé de là-bas. Il a été chassé de là-bas, bien-aimé. Toi et moi aujourd'hui, ne faisons plus cette erreur-là. Obéissons à Dieu. Reconnaissons sa grandeur. Soyons soumis sous son autorité. Et avec son esprit, nous entrerons dans le jardin d'Éden de l'Éternel. Tu es béni ce soir. Que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ te couvre, toi et ta famille, au nom de Jésus. Amen.